Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma passion. Et je vais vous faire découvrir plein de nouveaux endroits, puis c'est vraiment un sport que j'aime faire en été. Donc si vous ne saviez pas déjà, moi j'adore faire du hiking. Ça c'est des randonnées pédestres en nature, puis j'aime beaucoup faire ceux qui sont montagneux pour pouvoir admirer les vues en hauteur. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir des vraiment trop beaux paysages. Donc je vais vous parler des parcs nationaux du Québec. Je vais vous parler de tous les parcs nationaux que j'ai fait dans ma vie. Il y en a 6. Alors il y a le parc national de la Mauricie, le parc du Mont-Tremblant, le parc de la Jacques-Cartier, le parc de la Haute-Gorge de la rivière Malbaie, le parc des Grands Jardins, puis le parc du Mont-Tremblant. Je vais vous présenter des photos que j'ai prises, je vais vous dire si je trouve que le parc en vaut la peine. Je vais aussi vous dire les randonnées que j'ai faites, si j'ai trouvé moyennes, intermédiaires, très difficiles. Je vais vraiment vous parler de mon expérience à travers tous ces parcs. Donc, on va maintenant passer à la vidéo! Premièrement, je vous parle du parc national de la Mauricie, qui est un très grand parc. En fait, il s'étend sur 536 km², puis on se trouve vraiment plein de beaux paysages. Ce que je préfère de ce parc, c'est qu'il est vraiment très gros, donc on peut faire plein d'activités. Il y a aussi beaucoup de randonnées pédestres. Il y en a qui ont 3 km de longueur, comme il y en a qui ont 20 km. Je vous dirais que moi, je préfère ceux qui ont 6 km parce que les autres, c'est vraiment long, puis c'est un peu trop gros. Puis je vous dirais que c'est le nombre de kilomètres parfait pour moi. Donc je vais souvent parler deux entrées pour ceux qui connaissent, surtout les Québécois. Il y a une entrée à Saint-Mathieu-du-Parc, puis il y a une entrée à Saint-Jean-des-Piles. Alors premièrement, pour ce parc national-là, je vais vous parler des cascades que beaucoup de Québécois connaissent puisque c'est vraiment quelque chose qui est populaire dans le parc de la Mauricie. Et j'aime vraiment beaucoup y aller. En fait, c'est des cascades, puis on peut se faire bronzer, on peut aussi se baigner même si l'eau est très froide. Mais moi, ce que j'aime vraiment des parcs, c'est plutôt profiter des randonnées pédestres. Donc, en haut des cascades, il y a une randonnée qui est d'environ 3 km, si je me rappelle bien. Ça fait quand même 2 étés que je l'ai fait. Je me rappelle que les paysages étaient tellement beaux pour vrai, mais à un moment donné, il y a vraiment beaucoup de marches qu'il faut monter parce que c'est vraiment à pic. Puis aussi, ce que je trouve qui est différent des autres parcs, la Mauricie, il y a vraiment beaucoup de marches dans les randonnées. Les marches, en fait, on monte. Puis dans les autres parcs, j'ai pas encore vu ça. Fait que c'est vraiment essoufflant, en tout cas quand tu montes vraiment beaucoup de marches sans arrêt. Mais il y a 2 ou 3 points de vue, si je me rappelle, qui étaient vraiment beaux, t'es en hauteur, puis c'est juste... t'es en business. Et je dois vous avouer que quand j'arrive aux cascades, là l'été passé, il avait pas, mais habituellement il y a une pancarte qui est écrit attention aux ours. Puis je sais pas si vous savez, mais moi j'ai vraiment peur des ours, donc je suis tellement sur le stress, j'ai tellement peur qu'il y ait des ours là. Je peux tellement pas en croiser un. J'espère que ça va changer à un moment donné. Je vous conseille cette randonnée qui est de niveau, à mon avis, intermédiaire parce que quand on est rendu en hauteur, je vous dirais que c'est facile de marcher, mais avec les millions de marches qu'il y a, c'est plutôt difficile. Aussi, ce que je trouve, c'est que dans le parc de la Mauricie, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de Français, puis moi, j'adore les Français, je trouve tellement qu'ils sont gentils. Donc quand on croise des personnes, c'est souvent des Français parce qu'il y a beaucoup de touristes, c'est comme ça dans les parcs, mais on salue. Donc quand on fait une randonnée et qu'on croise quelqu'un, on dit bonjour. Maintenant, je vous parle des chutes Weber du parc national. Dans le fond, on doit traverser le lac Wapizagon pour finalement se trouver à la randonnée. Je vous dirais que ça vaut moyennement la peine puisque les chutes ont l'air tellement impressionnantes, mais à mon avis, on dirait que ça l'est moins en vrai. C'est sûr que c'est beau, mais quand que tu arrives aux chutes, je me rappelle que tu dois descendre vraiment beaucoup de marches, puis t'as les chutes juste à côté. Puis on dirait que c'est beaucoup plus petit, t'as pas beaucoup d'espace, en fait tu peux pas vraiment te baigner parce qu'il y a quelques roches qui sont découvertes qui n'ont pas d'eau, mais c'est ça, donc je trouve que c'est moins intéressant. Je me rappelle que j'ai fait 2 heures de canot avec mon amoureux pour pouvoir commencer la randonnée, puis celle-là aussi il y avait beaucoup de marches, mais j'avoue que c'était quand même long. C'était sur quelques kilomètres, je sais pas trop combien, peut-être 3-4. Donc je qualifierais cette randonnée intermédiaire pour le niveau de difficulté. Puis juste comme ça, je me rappelle qu'il y avait tellement de mouches. Comme vous savez, en Mauricie, surtout dans les terrains boisés, il y a vraiment beaucoup de mouches. Fait qu'on se fait piquer, puis même en est quoi, on devient habitué. Maintenant, je vous parle de la randonnée du Mikinak. Dans le fond, c'est pour observer le lac Rosoy. Je sais pas si ça dit comme ça, Rosoy. Elle est d'environ 8 km, puis les 2 derniers kilomètres, c'est vraiment à pic. En fait, tu peux décider de passer par ce chemin-là. Ça fait comme une boucle,
excusez, vous revenez sur le chemin actuel ou vous continuez. En fait, ça peut faire un long boucle, mais c'est encore 8 km de plus, donc ça revient vraiment beaucoup. Les 2 derniers kilomètres, je dirais que c'est plus difficile, mais moi j'ai trouvé ça quand même facile. Je me rappelle qu'il y avait des marches, il y en avait vraiment gros, c'était intense, j'avais jamais vu ça. Mais c'est pas si difficile parce que c'est pas tout au long de la randonnée. Puis en haut, les points de vue sont beaux. Puis ce que je trouve cool, c'est que dans le parc de la Mauricie, parfois quand on fait des randonnées, on va voir des chaises rouges. Donc on peut s'asseoir, prendre un petit thé puis regarder la vue. Puis je me rappelle qu'à un moment donné sur cette randonnée, on traverse un lac sur un petit, je sais pas comment dire ça, c'était en bois, puis ça c'était vraiment cool, c'était sur la rivière Saint-Maurice. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, à un moment donné t'as des marches, à un moment donné c'est plein d'arbres avec plein d'épines à terre, puis un jour c'est vraiment plein de roches que tu dois comme monter pour aller voir le lac Roseuil. Donc je trouve que c'est vraiment cool, puis je qualifierais cette randonnée facile. Maintenant je vous parle du lac Solitaire, c'est une randonnée qui on peut l'accéder par Saint-Jean-des-Piles, puis elle mesure 5,5 km. Je vous conseille de la faire à l'envers puisque c'est plus facile. Au lieu de monter toutes les pentes, tu les descends. Les points de vue pour vrai sont vraiment beaux, j'ai vraiment adoré cette randonnée. Il y a 3 points de vue que je me rappelle, ils étaient vraiment beaux. Il y en a un qui était sur la rivière Saint-Maurice et aussi il y en a, je me rappelle, il y avait 2 lacs en hauteur puis ça c'est vraiment impressionnant parce que c'était en hauteur. On se demandait si on était encore full bas puis on voyait juste ces petites rivières là. Mais finalement c'est des lacs en hauteur donc on était rendu quand même haut. Je qualifierais cette randonnée intermédiaire puis ouais parce que des bouts c'était soufflant. Je pense que cette petite randonnée s'appelle Entre Bouteilles. En fait, je vous conseille vraiment d'aller à cette place-là parce que c'est vraiment pas long. Je pense que c'est comme sur 200 mètres. Puis, on est quand même haut. Ça nous montre un paysage qui est vraiment super beau. On nous projette en fait le lac. Je sais pas si c'est le Wapisagonk Lake, mais c'est vraiment impressionnant. Je vous dirais que c'est facile. C'est environ 15 minutes pour aller, 15 minutes pour revenir. Puis, en fait, pour y accéder, je vous conseillerais de passer par le chemin de Saint-Mathieu. Ça vaut le coup, je vais plusieurs fois par année, puis tout le temps pour observer le magnifique paysage. Deuxième parc, le parc national de la Jacques-Cartier, qui se situe près de Québec. Je crois que c'est environ à 1 heure de Québec, puis les paysages sont magnifiques. Oui, ça vaut la peine, à mon avis, d'aller faire cette randonnée parce que j'en ai fait une, mais je trouve que ce parc-là était plus ou moins bien organisé. Je vous dis ça parce que, par exemple, les routes sont vraiment étroites. Par exemple, les bouts, il faut attendre que l'autre auto passe, celui qui va nous croiser. Puis c'est moins bien indiqué, je vous dirais, quand il y a des randonnées, pour trouver les randonnées, puis c'est plus facile un peu de se perdre. Alors j'ai fait une randonnée de 4,8 km si je me rappelle bien, puis ça a fait aller-retour. Mais je me rappelle qu'on fait continuer sur 2,5 km plus loin pour observer vraiment des... Quand on arrive au point de vue, le fameux point de vue, c'est énorme et c'est simplement magnifique. C'est vraiment une rivière avec plein d'arbres. Je conseille vraiment d'aller faire ce parc. C'est pas trop difficile. Je qualifierais cette randonnée intermédiaire. Je suis vraiment désolée parce que je me rappelle plus du nom de la randonnée, mais c'est la randonnée qui est la plus populaire. Donc si vous appelez dans ce parc-là pour prendre de l'information, demandez la randonnée qui est vraiment la plus populaire, puis ils vont savoir c'est laquelle. Le troisième parc que j'ai fait cet été, le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Ok, la randonnée que j'ai faite, c'était quelque chose, c'était la mort. Je dois vous dire qu'à mon avis, non, ça vaut pas la peine puisque c'était juste incroyable comment c'était difficile. Alors, il se situe à Charlevoix, puis en fait, Charlevoix, c'est vraiment des paysages qui sont montagneux, c'est tellement beau, c'est vraiment un endroit que j'aime vraiment beaucoup aller. J'ai fait l'acropole des Draveurs qui est sur 10,5 km, 10,5 km de souffrance. Dans le fond, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est extrêmement essoufflant. C'est incroyable comment c'est essoufflant. Je me rappelle qu'au premier kilomètre, là c'est pas juste une randonnée pédestre normale, là. On monte tout le temps vraiment sur des roches en hauteur. Je vous dirais que j'étais essoufflée, j'avais la misère à avancer à 1 km parce qu'il faisait tellement chaud aussi. Puis aussi, je sais pas si vous savez, mais en hauteur fait beaucoup plus froid. Donc quand on part en bas, il fait vraiment chaud. Mais en haut, il fait vraiment froid, donc ça prend une veste. C'est vraiment sur cette randonnée, je crois que j'en ai le plus à dire, donc je vais commencer. Amenez-vous beaucoup d'eau, vraiment beaucoup, parce que moi puis mon amoureux, je me rappelle, on s'est amené juste 2 bouteilles d'eau. Puis, oh mon dieu, on avait tellement soif. On n'était plus capable à la moitié de la randonnée. On avait déjà vidé les 2 bouteilles d'eau, puis c'était vraiment pas drôle. On a même dû s'hydrater avec l'eau des rivières. Mais à goût c'est bon.
Aussi, je vous dirais, pour faire cette randonnée, là, soyez vraiment, mais vraiment en forme. Puis je vous conseille d'y aller une journée qui fait un peu plus frais. Parce que c'est épouvantable comment que c'est difficile. Cette randonnée, je la qualifierais vraiment très extrême difficile. La vue en valait la peine, c'est sûr qu'elle est rendue en haut. On est content, tu sais, ça prend plusieurs heures pour monter, c'est vraiment beau en hauteur, il fait froid, puis la vue c'est vraiment sur 360. Il y a 3 sommets, donc je me suis pas rendue au 3e, j'ai fait le premier et le 2e, mais le 3e on était quasiment rendu, mais là c'est quasiment la même vue. C'est vraiment beau. Encore une fois, c'est une rivière avec des montagnes de Charlevoix. Je vous dirais que pour revenir de la randonnée, on descend donc c'est plus facile. Alors je qualifierais que cette randonnée en vaut pas vraiment la peine. Il y en a d'autres que je vais parler dans les prochaines minutes qui en valent plus la peine et qui ressemblent beaucoup à l'Acropole des Draveurs. Je vous dirais que pour ce parc, l'organisation c'était un gros bof. On avait vraiment de la misère à trouver le parc, on savait pas nécessairement il était où. Puis je me rappelle que quand on arrive, il faut payer. Il fallait payer plus qu'on pensait parce que c'était pas bien dit. Puis il fallait prendre un autobus qui nous amenait à l'Acropole, donc c'était compliqué. L'autobus a failli nous oublier. Puis aussi, je me rappelle que dans le micro, le monsieur parlait puis on entendait juste vraiment à rien. Donc je vous dirais que pour l'organisation, le monde va dans ce parc vraiment pour l'Acropole puisque c'est l'autobus qui nous amène, mais tu peux pas rien faire vraiment d'autre dans le parc. Donc je vous dirais que c'est un bof. Petite stratégie, si vous voulez le faire, amenez-vous beaucoup d'eau, une veste, un pack-sac pas trop lourd, puis des bons souliers pour grimper. Maintenant, je vous parle du magnifique parc national Mont-Tremblant. Oui, ce parc-là, je l'ai adoré, c'est juste magnifique, puis il y a toutes sortes de choses que tu peux découvrir dans le parc, c'est quand même un assez gros parc. J'ai fait 2 randonnées, plus j'ai été voir des chutes, ça a valu tellement la peine, pour vrai, c'est un des parcs qui a le plus valu la peine à ma vie. C'était juste malade, pour vrai, c'était quand même essoufflant, je vous dirais que les randonnées c'était intermédiaire, mais pour la vue c'était vraiment cool. Je vous dirais que pour ce parc, c'est sûr que les routes étaient quand même très étroites. Je me rappelle qu'on a vu 2 chevreuils, donc c'était vraiment cool. Et mais sinon, j'ai juste positif à dire de ça. C'était vraiment... C'était parfait. Alors, on avait fait 11 km cette journée-là, mais 11 km qui n'a pas été difficile comme l'Acropole. Maintenant, le parc national du Mont-Offord, que je suis allée cet automne pendant les vacances. Alors, il se situe à Offord. Je trouve que c'est vraiment cool parce que les 2 derniers parcs que je vais parler, celui-là puis l'autre d'après, moi puis mon amie, on s'est... En fait, elle venait chez moi, elle s'appelle Ariane Charrette, puis ma mère avait pris des photos d'elle. Fait que là, elle est venue chez nous parce qu'il y avait comme un problème, ma mère était pas capable de transférer ses photos. Puis sur un coup de tête, on s'est dit, hey, demain, on part-tu dans un parc? Fait que là, on est parti 10h du matin, on part dans le parc, puis après ça, on s'est dit, on part-tu dans le parc des Grands Jardins, en fait, qui se situe à Charlevoix. Ça, je trouve ça vraiment nice. Pour vrai, là, moi, je ferais genre 10 jours en ligne de parc, que ce soit, tu sais, qu'on fasse 3 heures de route juste pour aller, pour revenir. J'aime tellement ça, c'est vraiment une passion pour moi. Je reviens au parc du Mont-Offord, que je donne un gros bof. Je sais pas si c'était la température qui m'a mis down, mais je vous dirais que de ce que j'ai vu, ça vaut pas le coup. La première randonnée, j'en ai fait une, c'était vraiment facile, je sais plus trop c'est quoi son nom, mais il y avait c'était les 3 étages, je crois. Puis la deuxième, c'était en hauteur, mais je voudrais que c'était quand même facile. Moi, je préfère vraiment plus les parcs qui ont des paysages impressionnants puis que c'est montagneux. Donc ce parc-là m'a pas accroché, puis je pense pas que je vais y retourner. Il n'y a pas beaucoup d'activités non plus, puis c'est difficile. La signalisation, c'est vraiment dur de savoir par où passer puis de trouver les endroits. Je trouve aussi que les guides, ceux qui donnent de l'information quand on arrive dans le parc, ils sont pas vraiment clairs. Donc, je sais pas, mais c'était compliqué vraiment. Puis il faisait vraiment froid. Le dernier parc, celui que je suis en amour, Parc national des Grands Jardins, le dernier que j'ai fait. Oh my god, ok, il faisait tellement beau, il faisait chaud pour une journée d'automne, c'était parfait. Moi puis mon ami, on part à Charlevoix. On arrive là, c'est montagneux, c'est vraiment parfait, c'est trop beau. Tout est orange, rouge, c'est vraiment parfait. Et je vous dirais que pour la randonnée, c'est une randonnée qui est intermédiaire, mais elle se fait vraiment très bien. Je sais plus c'est quoi le nom de la randonnée, je sais pas si ça s'appelle du Loup, mais à côté il y avait une randonnée qui s'appelait Mont du Lac des Cygnes. Je vous conseille vraiment de faire la randonnée, vous pouvez me poser des questions si vous voulez faire la même que moi, mais c'était parfait, c'était vraiment pas difficile. Pour vrai là, c'était juste malade, puis pour une des rares fois, j'avais pas si peur des animaux. On a croisé un petit renard qui nous suivait tout le long, il était vraiment habitué aux gens, donc je trouve que ça a vraiment rajouté quelque chose à cette randonnée. Puis rendu en hauteur, la vue, je vous dirais que c'était fou.
Entre l'Acropole et Draveur et cette randonnée qui est de 200 mètres de moins d'auteur, je vous conseillerais extrêmement celle-là parce que c'était juste parfait. C'était pas trop compliqué à monter, donc je vous conseille vraiment. La vue était sur 360, donc on peut voir tout le paysage de Charlevoix, puis des grosses montagnes. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que j'ai pu aussi vous transférer ma passion, puis que vous allez avoir le goût d'aller voir tous ces parcs. Posez-moi des questions dans les commentaires, si vous voulez, je vais vraiment être heureuse de vous répondre. Puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mon contenu sur YouTube, à mon Instagram aussi. Et je vous dis à bientôt!